P2C Trading, bonjour. Je vous propose le mode d'emploi du screener et de l'indicateur de double top, du M. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Pour illustrer la figure du M, du double top, je vais m'appuyer sur le site de Central Charts. Vous avez différentes catégories, dont les figures chartistes, où on retrouve toutes sortes de figures chartistes. Je vais venir cliquer sur le double top ici. On a donc les explications de ce que c'est que le double top, que le M. Et ensuite, on a une petite description. Donc en fait, c'est une figure de retournement baissier. Ça veut dire qu'on a un trend haussier ici. On va avoir ensuite un premier sommet, un premier top, ça redescend, un deuxième sommet, et ensuite on va revenir ici pour casser la ligne de coup, et ça sera le signal qui va valider la figure et qui devrait en théorie déclencher un trend baissier. Donc le retournement du trend haussier est déclenché par le M qui se valide et on attaque un trend baissier. L'objectif de cette figure, c'est le report de la hauteur du M qu'on va venir reporter ici, sous la ligne de coup. Vous avez ensuite en dessous des statistiques. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce site qui est très complet avec beaucoup d'informations. Comme je vous disais, l'URL sera dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant pouvoir attaquer le mode d'emploi des outils screener et indicateurs de M de double top. C'est parti pour le mode d'emploi du screener et de l'indicateur de double top, du M. Je vais donc démarrer ici mon screener. Mon indicateur est déjà installé. Je vais pouvoir aller dans le menu configuration pour le voir, il est ici. Et vous trouvez donc ici les différentes options qu'il est possible d'activer, désactiver ou de régler. Les 4 dernières qui sont ici, qui sont cochées, ce sont tout ce qui sert à l'affichage. Tout ce qui est au-dessus, c'est ce qui va servir à caractériser le M, à caractériser le double top, et qui va servir à filtrer ce que l'on veut que ça nous sorte ou pas. Je ne vais pas focaliser sur l'indicateur, car tous les réglages, toutes les variables sont identiques avec le screener. Je reviendrai donc un petit peu plus tard dessus pour tout ce qui est affichage. Par contre, tous les réglages qui sont ici, je vais les détailler pour le screener et on aura exactement les mêmes explications pour l'indicateur. Il faudra penser à bien régler de la même façon l'indicateur et le screener pour que l'indicateur puisse nous afficher ce que le screener a trouvé. Mon screener a tourné, j'ai donc plusieurs résultats. Si je viens prendre ASM International, on peut voir ici que nous avons le M qui s'est dessiné et que nous sommes ici en train de casser la ligne de coup. Si je prends Soprasteria, nous avons le M qui est dessiné et nous sommes proches de la ligne de coup. Nous avons ici une colonne avec des chiffres 3, 1, 2 et 0. Alors là, le 2 n'est pas visible parce que je n'ai pas de titre qui sorte dans la catégorie numéro 2, mais le 2 existe bien. Ce chiffre va nous permettre de savoir dans quelle position on se trouve par rapport au M. Quand c'est un 3, c'est que nous sommes en train de faire le breakout de la ligne de coup. C'est le cas d'ASM International. Lorsque nous sommes dans une configuration numéro 1, c'est que nous sommes proches du haut du M. Dans la configuration numéro 2, nous sommes proches du bas du M. Et quand nous sommes dans une configuration 0, c'est que nous sommes dans aucune des trois autres. Nous ne sommes pas dans la 3, on n'est pas en train de breaker, on n'est pas dans la 1, on n'est pas en haut, et 2, on n'est pas en bas. Même si ici ça semble en bas, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans les explications pourquoi ici ça ne le considère pas dans cette situation-là. Avant d'aller plus loin dans les explications vraiment spécifiques dans le déréglage du screener, on va partir sur l'explication de tout ce qui est critères fixes. Le screener va chercher dans les titres qui ont fait un M, un double top, dans les 50 dernières bougies, c'est-à-dire qu'il va scanner les 50 dernières bougies. Si vous voulez scanner plus de 50 bougies journalières, eh bien, il va falloir passer sur l'hebdomadaire. À ce moment-là, ça scannera sur 50 semaines. Mais le 50 dernières bougies n'est pas modifiable. Il faut que le plus bas qui précède le M, donc en l'occurrence c'est ici, il va être recherché dans les 50 bougies précédentes. Et il faut que ce plus bas soit plus bas que l'objectif du M. C'est-à-dire que si
on avait eu le trend qui était arrivé comme ça, et là, que le dernier plus bas était ici, ce M ne serait pas détecté, puisque l'objectif serait plus bas que le dernier bas. L'intérêt de ceci, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de valider le fait qu'on est bien un trend haussier avant une figure de retournement baissière, et non pas un M qui se dessinerait en bas d'un trend baissier, ce qui n'aurait pas de valeur. Et d'autre part, ça va nous permettre de valider le fait que la plus grosse résistance, le dernier plus bas, soit plus loin que l'objectif que l'on vise. Ce qui va nous permettre d'avoir un chemin à peu près libre jusqu'à cet objectif. La ligne de coup est définie par le corps des bougies. C'est-à-dire que ce soit la clôture ou l'ouverture, peu importe, mais c'est le corps, tout comme les sommets. Les mèches ne sont pas prises en compte. Enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut que les deux tops soient séparés d'au minimum 10 bougies. Voilà pour les critères qui sont fixes. Maintenant, je vais pouvoir aller dans le menu du screener, que l'on va retrouver ici. Comme d'habitude, on a dans la petite bulle le mode d'emploi en version anglaise rapide, et il est beaucoup plus détaillé dans le PDF que vous trouverez avec l'indicateur et le screener en anglais et en français. Et ensuite, on va venir cliquer ici sur la petite clé molette pour ouvrir le menu des variables. C'est donc ce menu qui va nous permettre de caractériser et filtrer le M. Nous avons déjà, comme dans tous nos screeners, les 4 premières variables qui vont nous permettre d'effectuer un filtrage sur les titres avant de chercher la figure. Donc le premier filtrage va être sur le prix minimum du cours, le cours minimum. Donc là, par exemple, je lui demande un cours minimum de 0. Si je veux que des actions qui soient au minimum à 10 euros, je vais pouvoir indiquer ici 10. Et à ce moment-là, si je refais tourner mon screener, on verra que All Funds, par exemple, ne sortira plus, puisqu'il est cote 6,67 €. Donc j'ai mis 10 en cours minimum et on voit que All Funds a disparu. All Funds Group qui ressort, puisque je demande 1 € minimum et qui cote 6,67 €. Ceci permet d'enlever les penny stocks des résultats. Ensuite, les 3 suivantes, ça va nous permettre de définir un niveau minimum de liquidité sur le titre. Donc pour cela, est-ce qu'on veut parler en capital échangé ou en nombre de transactions? Si je viens cocher ici, je parle en capital échangé. Si c'est décoché, je parle en nombre de transactions. Ensuite, ce filtrage de liquidité va être effectué sur l'unité jour. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre un volume moyen sur les 10 derniers jours. On peut décider de prendre un volume moyen sur les 50 derniers jours, sur les 100 derniers jours. Peu importe, c'est à chacun de choisir ce qu'il souhaite. Et ensuite, ici, quel est le minimum, le volume minimum? Donc là, on a 300 000. Comme ici, c'est coché, je demande au minimum un volume moyen sur les 10 derniers jours de 300 000 €. Si je décoche ici, je demande au minimum un volume moyen de 300 000 transactions sur les 10 derniers jours. Pourquoi avoir pris un volume moyen? Tout simplement parce que de temps en temps, on a des pics de volume sur une bougie qui fait qu'on serait par exemple au-dessus des 300 000 € sur une action qui habituellement est liquide. Donc le fait de parler sur un volume moyen, ça va nous permettre de lisser ces pics de volume qui sont plutôt des incohérences plutôt que le volume habituel sur le titre et éviter de nous les sortir. Si maintenant vous ne voulez pas le lisser, il suffit ici de mettre 1 et à ce moment-là vous aurez le volume moyen sur une période, donc le volume moyen du jour. Donc toutes les variables qui suivent vont nous permettre de caractériser et de filtrer le screening du M. La première variable, c'est le pourcentage maximum entre les deux sommets. Là, c'est défini sur 2%, c'est-à-dire qu'entre ce sommet-là et ce sommet-là, je ne dois pas avoir une différence de plus de 2%. Si mon M montait jusqu'ici, admettons, eh bien, il ne sortirait pas puisque j'aurais 3%, 3,9% entre les deux sommets. Ça permet d'avoir un M avec des sommets plus ou moins alignés en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez ensuite le pourcentage minimum de la hauteur du M. Là, c'est défini sur 5%. C'est-à-dire que le M, le double top, doit avoir une hauteur minimum entre la ligne de coup et les sommets de 5%. Là, on est à 9,5. Donc, ça sort. Si ici, je mettais 10%, eh bien, ASM ne sortirait pas puisque je n'ai que 9,5% entre le sommet et la ligne de coup. L'intérêt de pouvoir ajuster ces deux variables, ça va être d'avoir des M plus ou moins jolis,
Ça va nous permettre aussi d'avoir des M plus ou moins gros. Étant donné que on peut utiliser ce screener sur toutes les unités de temps en sélectionnant ici, il est préférable de travailler sur 1 heure et pas en dessous, parce qu'en dessous il y a beaucoup de bruit et du coup la détection devient beaucoup plus difficile. Par contre, on peut travailler sur n'importe quelle unité de temps. Quelle que soit l'unité de temps que je vais choisir ici, tout ce qui est filtrage par rapport au volume journalier reste toujours sur du volume journalier. Mais ça veut dire que si par exemple je travaille sur une recherche d'un M en jour, eh bien 5% sur un trade en quelques jours pour atteindre l'objectif, ça paraît cohérent. Si maintenant je cherche des M sur une unité de temps hebdomadaire, 5% sur quelques semaines, ça fait peut-être pas suffisamment. Et à ce moment-là, on va lui demander de ne nous sortir que des M qui font 10% pour avoir un objectif qui soit suffisamment loin par rapport à l'horizon de temps qu'on utilise. À l'opposé, si je cherche un M en unité de temps 1 heure, il serait peut-être intéressant de chercher des M de seulement 2% pour se dire, tiens, je vais pouvoir viser 2% en quelques heures. Donc ça, après, c'est à chacun de faire les réglages et optimiser selon ses propres critères. Nous avons ensuite ici le pourcentage maximum entre le cours et la ligne de coup, et le cours et les sommets. Ce pourcentage, c'est le chiffre qui va être utilisé pour les filtres suivants. Donc ici, nous avons un filtre. Si nous cochons, nous filtrons. Si c'est décoché, ça ne filtre pas. Donc là, aucun des filtres n'est coché. Ça veut dire que ça va nous sortir tous les M qu'il va trouver à partir du moment où les sommets sont à moins de 2% l'un de l'autre et où le M fait au minimum 5% de haut. Si je coche, je vais demander de n'avoir que des titres qui sont proches du sommet. Ici, si je coche, je vais demander de n'avoir que des titres qui sont proches de la ligne de coup. Le proche du sommet ou le proche de la ligne de coup, il est défini par ce pourcentage-là. C'est-à-dire que ici, je demande 2%. Si je viens mettre une limite à 2% ici et une limite à 2% là, si le cours actuel se trouve dans cette zone-là, eh bien, ça sortira parce que je vais cocher près des sommets. Si le cours actuel se trouve dans cette zone-là, ça va me le sortir puisque j'ai demandé de n'avoir que ce qui est près de la ligne de coup. Et ceux qui sortent en 0 ici, ce sont les titres qui sont dans cette zone intermédiaire. Donc là, si je coche comme ça, je n'aurai pas de titres 0 qui sortent. L'intérêt, c'est d'éliminer les titres qui sont entre deux, qui sont ni proches du sommet où on pourrait anticiper le M, ni près de casser la ligne de coup et donc près de valider la figure. Et ici, je vais avoir le filtre suivant où je vais demander à ce que ça casse la ligne de coup. Si c'est coché, je demande à avoir les titres qui sont en train de casser la ligne de coup. Je peux donc jongler à en avoir un seul, c'est-à-dire ici, si je viens faire tourner mon screener comme ça, je n'aurai plus qu'une seule titre qui sortira, et ce seront donc ASM International, puisque c'est la seule qui est en train de casser la ligne de coup. Et donc le screener a fini de tourner, et en effet, il n'y a que ASM International qui sort, puisque c'est la seule qui est en train de casser la ligne de coup. Si maintenant je viens lui demander à avoir celles qui sont proches de la ligne de coup et celles qui sont proches du sommet, et que je relance mon screener, le screener vient de terminer, et j'ai donc ASM International et Nexans, qui elle est à moins de 2% du sommet, comme on peut le voir ici, 1,01. Par contre, toutes celles qui sortaient en 0, je ne les ai plus. Je vais les désactiver et relancer le screener. Nous avons donc ici tous les résultats qui sortent, puisqu'il n'y a plus de filtre sur la position du cours par rapport au M. Si je me replace sur ASM International et que je viens maintenant vous parler un petit peu de l'indicateur. Nous avons donc ici le M qui est dessiné. Dans la configuration, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes choses. Le pourcentage minimum entre les deux sommets, la hauteur minimum en pourcentage, admettons ici, je lui mets 10%, eh bien le M n'est plus affiché puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il faisait 9,5. Là j'ai remis 5%, le M est à nouveau affiché. Si maintenant je viens ici avoir au niveau des filtres que je lui demande d'avoir les breakouts en cours, ça reste affiché. Si je lui demande par contre pas les breakouts mais
que ceux qui sont proches des sommets, ça ne l'affiche plus. Mais par contre, je peux à la fois chercher l'un et l'autre, ou aucun des filtres. Et à ce moment-là, ça me le sort. Si je viens sur Soprasteria, elle est en 0, c'est-à-dire que ici, elle est à plus de 2%, 2,12%. Elle est donc à plus de 2% de la ligne de coup. Elle est en position 0. Et bien si je viens ici activer mes filtres, elle ne sort plus. Si par contre, j'ai tous ces filtres qui sont désactivés, ça sort. Nous avons ensuite ici la possibilité d'activer ou désactiver l'affichage de l'objectif. Nous avons ensuite la possibilité d'afficher ou pas les flèches qui sont ici sur les sommets et ici sur les lignes de coup. Ces flèches nous permettent de voir quels sont les points qui ont été détectés par le screener. Et nous avons ensuite les triangles grisés et les lignes. Tout est possible indépendamment. On peut n'afficher que les flèches, on peut n'afficher que les lignes, les flèches et les triangles, etc. À chacun, toujours pareil, de choisir l'affichage qui lui convient. On retrouve ici, dans la petite bulle, l'explication rapide version anglaise, comme toujours, et comme toujours, vous l'avez en détaillé dans les PDF en français et en anglais. Je reviens maintenant sur le screener. Donc ici, nous avons toujours les mêmes résultats. Et nous avons ici un filtre supplémentaire qui demande d'avoir une divergence baissière sur le RSI au niveau des deux sommets. C'est-à-dire que entre le sommet numéro 1 et le sommet numéro 2, nous devons avoir une divergence baissière. Si je viens le cocher et que je relance mon screener, nous n'avons plus que Olfen Group qui sort. Pourquoi? Parce que par exemple sur ASM International, le premier sommet ici est plus bas que le deuxième. Par contre, si on regarde en bas, au niveau du RSI, nous sommes à 56 et ici, nous sommes à 65. Donc le RSI est plus haut sur le second sommet que sur le premier. Nous n'avons pas de divergence baissière sur le RSI. Si par exemple, je viens prendre Olfen Group, nous avons ici le premier sommet avec un RSI qui est à 70 et le deuxième sommet avec un RSI qui est à 56. Nous avons donc là une divergence baissière sur le RSI au niveau des sommets. Ce filtre-là va être utile pour les personnes qui veulent trouver dans le screener les M potentiels, c'est-à-dire le potentiel second top. On est d'accord que le M n'est validé que lorsque la ligne de coup est cassée, mais si on souhaite essayer d'anticiper le deuxième sommet pour pouvoir aller chercher déjà cette performance-là en vente à découvert, eh bien on peut se donner un peu plus de poids au second bottom grâce à cette divergence baissière. J'ai positionné les bandes de Bollinger, donc la bande inférieure, la bande supérieure et ici la moyenne mobile 20 qui est le centre de la bande de Bollinger. Ici nous avons le filtre qui permet d'avoir la ligne de coup qui touche la M20, c'est-à-dire le milieu de la bande de Bollinger. Si je viens cocher ici, je n'aurai que les titres dont la ligne de coup touche ou est plus bas que la M20. Donc c'est le cas pour Olfen Group, c'est le cas pour ASM. Pour Nexans aussi, touche ici la M20 et ici on touche aussi la M20. Je ne vais donc pas pouvoir vous faire le test en cochant pour vous montrer lesquelles disparaissent puisqu'elles sont toutes validées. Ce filtre va nous permettre en fait d'avoir un excès, un retour à la moyenne au minimum et ensuite un deuxième excès. Nous sommes arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener et l'indicateur selon vos préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Pensez à nous suivre sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations qui sont issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.